Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Faire de l'ONU une organisation pour tous et les thèmes de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Joseph Kabila s'y trouve déjà et son discours est attendu le 25 septembre devant les États membres de l'ONU à New York. Pas d'école, pas de travail à Beni dans le Nord Kivu. Les habitants de ce coin du pays observent un deuil depuis ce lundi 24 septembre suite au massacre perpétré par les ADF Nalu le week-end dernier. Et la société civile de Beni exige la réévaluation de toutes les forces armées. La foire agricole internationale de Kinshasa ferme ses portes officiellement ce mardi 25 septembre, au lieu du 30 septembre comme annoncé par le gouverneur de la ville, après concertation avec les autorités de l'Académie de Beaux-Arts qui veulent à tout prix respecter les calendriers académiques en vigueur en République démocratique du Congo. Et enfin, pour terminer, les infirmiers membres du comité provincial ville de Kinshasa et délégués syndicaux principaux de la DICICO ont retiré leur confiance et collaboration à leur camarade secrétaire général de la dynamique syndicale des infirmiers libres du Congo. Décision prise ce lundi 24 septembre au cours d'une déclaration faite à Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. La communauté Né Congo a eu l'honneur le dimanche 23 septembre de recevoir les candidats du FCC Emmanuel Ramazani Chadari qui a adresse choisi Fleuve Congo Hôtel à Gombe. Cette rencontre a été organisée en vue d'exprimer leur joie et fierté à l'endroit du dauphin du chef de l'État, une raison évidente de l'accompagner dans son combat politique. Tout a commencé par la présentation de l'ordre du jour, puis des délégations venues de tout Congo central et enfin des tout fils Né Congo dans le gouvernement, d'où l'on a noté la présence très remarquée du ministre provincial de Finances Guy Matondo Kingolo, qui est un vrai fils de ces terroirs. Dans ce mot de circonstances, le gouverneur ad interim de cette province, Atou Matoubouana, a assuré les candidats du camp présidentiel à la magistrature suprême qu'ils peuvent désormais compter sur tout Né Congo pour vaincre cette bataille électorale. La représentativité de cette auguste assemblée et le témoignage indéfectible de l'approbation sans réserve de la communauté Congo à l'égard de votre personne et de l'assurance ferme de son engagement à vous soutenir à la magistrature suprême de notre pays, dont l'apothéose sera la victoire certaine à la présidentielle du 23 décembre 2018. Prenant la parole, les candidats du FCC s'est dit honorés par cet accueil très chaleureux. Les discours qu'on a donnés ici nous prouvent à quel point le Congo central est même majoritaire dans la ville de Kinshasa. Nous, comme acteurs politiques, on y tiendra compte dans la représentativité nationale. Pour clore cette cérémonie, un cadeau d'un culte solaire photovoltaïque et de lampes LED a été remis à l'invité, symbole de la lumière pour lui guider dans ses projets qu'il a pour son pays. À l'occasion de la clôture du forum organisé en marge de la foire agricole internationale de Kinshasa, 3e édition, le ministre national de l'Agriculture, Georges Kabongo Kazadi, a donné une intervention sur les axes prioritaires du gouvernement congolais dans les secteurs agricoles. Il a fait mention du PEJAB, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, qui a été mis en place pour lutter contre le chômage des jeunes. En outre, il a annoncé que le chef de l'État a disponibilisé des fonds de crédits agricoles pour les entrepreneurs dans les secteurs ci-haut cités. À partir de ce moment, vous avez l'accès au crédit. Adressez vos projets au niveau du ministère de l'Agriculture nationale. Donc, il n'y a pas beaucoup de formalités à faire pour avoir accès à ces crédits-là. Nous avons un projet qui s'appelle projet volontariste. Ces projets
c'est pour essayer de renouveler, relancer les activités agricoles dans certains sites agricoles qui ont été déjà abandonnés depuis longtemps, mais qui ont fait quand même leur nom à l'époque. J'ai parlé aussi de partenaires techniques et financiers, notamment le PARSA, et la Banque africaine de développement avec le Punjab. Un forum salué ici par un participant. À la lecture du potentiel de notre pays, nous sommes à même vraiment de produire de manière à nous nourrir nous-mêmes et puis à exporter. Et effectivement, par rapport aussi à ce que vient de dire monsieur le ministre national de l'Agriculture, par rapport aux fonds qui étaient disponibilisés pour procéder à un financement direct du secteur agricole, ça peut quand même, en tout cas tant soit peu, améliorer les conditions de vie, le bien-être, parce qu'il y a une forte proximité entre l'agriculture et le bien-être. Ces forums de 3 jours, démarrés depuis le 20 septembre et clôturés les samedis, a permis à plusieurs acteurs du secteur, tant privé que public, de pouvoir échanger autour du thème principal de cette foire, nourrir la population et exporter, ainsi que divers sous-thèmes. Le directeur général de la Société commerciale de transport et des ports SCTP, le professeur Daniel Mukoko Samba, accompagné par une délégation de partenaires japonais, ont effectué une visite de quelques ports à Matadi et à Kinshasa. C'est dans le souci de doter cette entreprise des infrastructures modernes et de qualité. À Matadi, après avoir visité le port, le numéro 1 de l'Oxonatra a aussitôt initié une réunion avec le cadre de son entreprise ainsi que le partenaire japonais autour de la modernisation de sa société. En me nommant à ce poste, le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, ne m'a pas simplement demandé de gérer ce qui existe. Mais, c'est ainsi en tout cas que moi j'ai compris ma mission. Premièrement, d'essayer d'arrêter la descente aux enfers que vit la société depuis quelque temps. Et puis deuxièmement, quand même de donner une nouvelle, on va dire une nouvelle touche à cette société. La SCTP Exonatra a besoin de moderniser ses infrastructures, ses équipements. À Kinshasa, à bord de l'unité navale MS Gungu, récemment rénovée, cette délégation a effectué une randonnée fluviale sur le fleuve Congo. Le tout à la satisfaction de partenaires japonais. C'est plutôt un engagement privé et l'ambassade de l'État japonais voudrait accompagner ces entreprises japonaises. Signalons qu'une autre visite est prévue à Kisangani dans le tout prochain jour. C'est la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima qui a servi de cadre pour le vernissage du livre Lueur d'espoir de l'écrivain poète Jean-Marie Kusukila le samedi 22 septembre. Une cérémonie très mouvementée qui a connu la présence de plusieurs invités de marque, surtout celle des amis de Jean-Marie Kusukila qui sont venus soutenir le leur par des cris, chants et danses. C'est le professeur littéraire Willy Mujandambu, président provincial de l'Union des écrivains de Kinshasa, qui a baptisé ses livres. La titrance et les contenus historiographiques. Bon succès à l'auteur, bon succès à l'œuvre. L'auteur nous révèle ici les contenus de ce chef-d'œuvre d'une immense intellectuelle immesurable. Dans le livre, on a toujours d'écrire des poèmes, toujours d'écrire situation et en beaucoup la biso la République démocratique du Congo. Et puis ndenge tout petit titre na yango, tout le lueur d'espoir. Donc biso ba congolais ata pas ses alliés, ata mikakata mezali, toyebate ata lobby nzamba ko sala biso akosunga biso, boka la biso ikobonga. Candidat à la députation nationale et provinciale, l'éducateur, écrivain et poète Jean-Marie Kusukila lance ses messages. Nazali candidat
na députation provinciale na Gombe et puis candidat na députation nationale pour na district ya Lukunga. Donc tokosepela mingi tokoka kokutana lisusu mpe boyeba ndenge nini bokoki kosalisa biso na nzela ya mokanda, na nzela ya éducation ya bana, na nzela ya art, na nzela ya culture, na nzela ya mosala mboka na biso nde ekobonga. Soutenance de la thèse le mercredi 19 septembre à l'Université catholique du Congo UCC du doctorant Marcelin Kalombo avec comme thème la symbolicite comme voie de résolution de la crise des fondements de mathématiques selon Ernest Cassirer, prologème à une épistémologie de l'ouverture devant un collège des membres du jury composé d'éminents professeurs. Après la défense, le récipiendaire a su convaincre le jury qui, après délibération, a décidé ce qui suit. Nous, présidents et membres du jury, après avoir délibéré avec nous, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Marcelin Kalombo a réussi le trait final en prix de l'obtention du grade de docteur en philosophie avec la mention grande distinction. Le désormais docteur Marcelin Kalombo a bénéficié d'un soutien indéfectible de l'école Bopikiliki, lieu qu'il a formé jusqu'à l'obtention de son diplôme d'État. Ce doctorat est une fierté pour l'Institut Bopikiliki de l'Ansélé et son préfet Mathurin Pello n'a pas pu se contenir. Le sentiment que nous avons en ce moment, c'est un sentiment de fierté de voir que dans notre institution, il y a eu des anciens qui pouvaient marquer leur degré de scientificité en se mettant aux études. Et M. Marcelin Kalombo vient d'honorer l'institution par la défense de sa thèse. C'est pourquoi nous avons décidé de marquer notre présence à cette occasion. Et nous sommes très très fiers de la défense. Une photo de famille a marqué la fin de cette cérémonie. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, élevé au rang des dignitaires par le 24 notable de l'ancienne province de l'Équateur, dans une grande cérémonie présidée par l'ASBL Équateur en marche, que dirige Didier Ekabelali Tengue le dimanche 23 septembre dans la salle de serviteurs de charité sur 15e rue Limité. Pour les Équatoriens, Jean-Pierre Bemba incarne beaucoup de charisme et il mérite d'être élevé. Avec tout ce que Jean-Pierre Bemba a fait, avec sa vision de conduire le pays, les notables ont trouvé mieux de l'élever en dignité pour qu'il soit un de ses piliers, c'est-à-dire qu'il soit leur porte-parole. Jean-Pierre Bemba incarne beaucoup de charisme. Il a des valeurs intrinsèques que nous Équatoriens, avons reconnues. À en croire les ressortissants de l'Équateur, avec cette élévation, l'ancien ordre de l'Équateur perdu sera restauré. L'arbre et la terre ne sont jamais séparés. Ceux qui ont été élevés en dignité prennent le tout, et les fruits et les feuilles, et ne veulent pas restituer à la terre ce que la terre leur avait remis. Nous voulons restaurer l'ordre ancien qui a été perdu pour que les gens reviennent au bon sens. Parce que gérer un pays, c'est d'abord question de bon sens. Présent à cette cérémonie, les porteurs du message de Jean-Pierre Bemba Gombo, honorable Lenga, secrétaire général adjoint du MLC, s'est exprimé en ces termes. Ce sont des gestes très réconfortants et surtout, lorsqu'on vous passe les signes du pouvoir, ça veut dire qu'on veut vous accompagner jusqu'à vous mettre sur votre trône. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance de fête que s'est clôturée cette cérémonie à laquelle les cadeaux ont été remis à l'heureux du jour, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les infirmiers, membres fondateurs, membres du comité provincial ville de Kinshasa et délégués syndicaux principaux de la DICICO ont retiré leur confiance et la collaboration
à la secrétaire générale de la dynamique syndicale des infirmiers libres du Congo. Ils accusent cette dernière de fouler aux pieds l'article qui règle les droits des membres effectifs du syndicat d'Issiko. C'était lors d'une déclaration faite ce lundi 24 septembre à l'hôpital de Matete. Nous, infirmiers membres, fondateurs, membres du comité provincial, ville de Kinshasa et délégués syndicaux principaux de la DICICO, vu les articles 35, 36 et 71 des statuts de la DICICO limitant les mandats à une durée de 4 ans. La perte du mandat lorsque ce dernier est expiré, foulant au pied l'article 18 qui règle les droits des membres effectifs de la DICICO, vu l'interdiction formelle par la CG à tous les membres de la DICICO de s'inscrire au tableau de l'Ordre national des infirmiers, les refus catégoriques de signer le protocole d'accord créant la Confédération des syndicats des infirmiers du Congo, COSIC en sigle, la suspension illégale et non conforme à la matière disciplinaire de tout membre de la DICICO qui collabore avec les organisations visées, les rejets en bloc de propositions et suggestions lui formulées par la base, eu égard à tout ce qui précède. Retirons notre confiance et collaboration à la secrétaire générale de la DICICO jusqu'à l'organisation du congrès. Le syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique a procédé le samedi 22 septembre à l'ouverture d'une session de formation en faveur de tous ces délégués syndicaux de l'Office des voiries et drainage OVD et de la Société nationale d'électricité SNEL. À travers cette formation, le SIRAP veut voir ces délégués syndicaux renforcer leurs capacités pour se défendre partout où ils se trouvent, et cela sur base d'un plan détaillé. Yapai Makengo est président du SIRAP. Le syndicat SIRAP étant un syndicat de la réforme, il place la formation et l'information de ses membres au cœur de son action en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice de l'activité syndicale au sein des entreprises, sociétés et établissements de toute nature. À travers un plan de formation détaillé et diversifié dans plusieurs domaines. En organisant cette formation, le SIRAP a une vision, celle de rechercher le bien-être de tous en lieu et place des intérêts égoïstes et partisans. Cette vision consiste à contribuer significativement à l'amélioration des conditions socio-économiques et culturelles des travailleurs pour son développement dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais que doivent retenir les participants à cette formation? Un syndicaliste sans formation, sans information, est un danger pour lui-même et pour l'entité qu'il est censé à défendre, ou l'entreprise qu'il est censé à défendre, ou le travailleur qu'il est censé à défendre. Sensibiliser tous les Congolais à la manipulation de la machine à voter afin d'être prêts pour les élections du 23 décembre 2018, c'est la détermination de la Commission électorale nationale indépendante. Raison pour laquelle le secrétariat exécutif provincial de la CENI a invité les chefs coutumiers de la ville de Kinshasa pour les sensibiliser sur la machine à voter, question de voir, palper et faire la démonstration pour qu'à leur tour, ils sensibilisent la population de leurs contraintes pour les élections à venir. Les chefs coutumiers sont les personnes qui vivent au quotidien avec la population dans leurs entités. Ce sont les personnes que nous appelons les leaders d'opinion. Donc ce sont eux qui ont un mot et quand ils disent un mot, ce mot est écouté. C'est pour ça que nous voulons à ce que ces chefs coutumiers puissent aujourd'hui eux-mêmes voir la machine à voter, palper cette machine, faire la démonstration du vote avec la machine. Comme ça, ils pourront à leur tour aller aussi porter la nouvelle dans leurs différents groupements. Pour les chefs coutumiers, cette nouvelle expérience de la machine à voter est simple
est très facile à utiliser. Pour nous, la machine est très facile parce que les autres la même une heure du temps. Au sali, au bimé, au kéo. Tout le monde machine à voter, tout voter. En tout cas, c'est très simple, très facile. Dans mon opinion surtout, en tout cas, ils ont la rapidité et que si on a biso pour l'élection, ils ont salama 3 fois dans balamoko. Alors, il faut faciliter biso plutôt qu'une rapide dans le vote. On a passé pour voter. Parce qu'ils ont attendu de ça qui a eu besoin. Et cette fois-ci, tout le monde est vraiment bon ici. Ils nous ont même 2-3 minutes pour voter. Pour rappel, c'est le 23 décembre 2018 qu'aura lieu les élections présidentielles et législatives de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 25 septembre.